J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à ces moments précieux de partage de la parole de Dieu. Et partout où vous nous suivez, nous souhaitons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Ainsi, je vous invite ensemble avec nous à lire la parole de Dieu que nous voulons vous proposer à partir du texte des Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est le chapitre tout entier, mais nous allons lire du 1er jusqu'au 4e verset et nous allons sauter du 37e au 39e verset. Après quoi nous lirons Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Parole du Seigneur. Nous lisons également à Romains chapitre 12 du 1er au 2e verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part et culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Prions pour la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, devant toi nous nous présentons à ce moment et prions, Seigneur, que tu nous bénisses et que tu nous parles au travers de ton esprit qui est l'enseignant que tu as envoyé au milieu de nous pour nous révéler toutes choses et pour nous enseigner toute la vérité. Je prie, Seigneur, pour le téléspectateur, tous les auditeurs qui vont nous suivre et les internautes aussi, pour que, Seigneur, ta grâce soit leur partage partout où ils sont et que cette parole vienne à répondre à un besoin dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous avons proposé le thème que nous avons intitulé « Vivre la Pentecôte aujourd'hui ». À partir de ce passage que nous venons de lire, nous pouvons peut-être faire référence à certains autres. Nous avons souhaité partager autour de ce thème « Vivre la Pentecôte aujourd'hui ». Et l'expérience que nous venons de découvrir aujourd'hui, c'est une expérience particulière. Nous ne la découvrons pas aujourd'hui, mais toutes les fois que nous avons entendu parler de la Pentecôte, de comment les 11 apôtres notamment, et tous les autres disciples qui étaient avec eux, avaient connu la venue du Saint-Esprit, ça a toujours été, bien aimé dans le Seigneur, une expérience fascinante, une expérience
qui est d'ailleurs souhaité par beaucoup de gens qui veulent aussi revivre un jour une expérience comme celle-là. Il s'agit ici de cette expérience particulière par laquelle les 120 personnes qui étaient réunies au même lieu voient la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ se réaliser dans leur vie. Au fait, ici, nous sommes en train de voir que leur obéissance à l'ordre du Seigneur est en train d'apporter ses fruits. En effet, nous le savons bien que les disciples avaient reçu, avant l'ascension du Seigneur, cette promesse, cet ordre selon lequel ils ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem, mais qu'il fallait qu'ils attendent jusqu'à ce que le Père réalise ce qu'il avait promis et ce que le Seigneur avait annoncé d'avance, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. En effet, bien-aimés, la parole du Seigneur se réalise avec des signes surnaturels qui se font voir ce jour-là, alors que le peuple de Dieu, les apôtres et les autres disciples étaient réunis dans une chambre haute. La Bible nous dit qu'ils entendirent des grands bruits venant du ciel, comme si c'était un vent violent qui s'abattait sur eux et qui avait rempli toute la salle où ils étaient. Ça, c'est une première situation qui décrit ces signes extérieurs qui étaient liés à la venue du Saint-Esprit ce jour-là. Le deuxième signe, la Bible nous parle de la présence de sortes de langues qui descendaient du ciel comme des flammes de feu et qui se répartissaient sur la tête de chacun de ces 120 personnes qui étaient réunies. Et chacun pouvait voir sur la tête de son voisin, sur la tête de son frère ou de sa sœur, comment ces flammes se reposaient sur la tête de chacun d'eux. Un autre élément, c'est que la Bible dit qu'ils étaient maintenant remplis du Saint-Esprit, qu'ils commençaient maintenant à parler à différentes langues selon que le Saint-Esprit donnait à chacun de s'exprimer. Bien-aimés, il y a un élément que je veux souligner ici, c'est que alors que Jésus leur demandait d'attendre, la Bible ne nous dit pas qu'il leur avait recommandé à une quelconque école, qu'il leur apprendrait, qui devait leur préparer comment commencer à parler la langue, comment commencer à manifester certains signes qui d'une manière ou d'une autre, amèneraient quelqu'un à dire que le Saint-Esprit était là. Les apôtres et les disciples du Seigneur sont ici en train de parler la langue selon que le Saint-Esprit donnait à chacun de pouvoir parler en d'autres langues. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont d'abord eu une expérience où ils apprenaient à parler la langue, mais bien aimé, le Saint-Esprit, au moment venu, au moment même où il était en train de prendre possession de chacun d'eux, il donnait à chacun de s'exprimer en d'autres langues. À parler du thème « Vivre la Pentecôte aujourd'hui », je voudrais m'appesantir pour aujourd'hui sur 3 éléments que je suis en train de vous proposer. Et rapidement, le premier élément, c'est que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que la Pentecôte. Donc, on ne poserait cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que la Pentecôte? Je voudrais que nous puissions d'abord retenir, bien aimé, que le mot Pentecôte signifie tout simplement 50. Pentecôte signifie 50. Et bibliquement, cette expression Pentecôte correspond à la fête religieuse qui était célébrée en Israël chaque année, 50 jours après la Pâque. Alors cette fête était appelée par moments fête de moisson. Pourquoi fête de moisson? Car elle clôturait une période consacrée à la moisson du blé, à la moisson de ce que les enfants de Dieu étaient en train de récolter de leurs champs après une période donnée où ils attendaient les résultats de la période culturelle. La Pentecôte, à ce moment, pouvait encore être appelée
la fête de prémices. Pourquoi fête de prémices? Parce que c'est à ce moment, bien aimé, que les enfants de Dieu venaient devant le Seigneur avec des offrandes symboliques qui étaient alors le prémisse de leur récolte. La Pentecôte était aussi appelée la fête de semaine, c'est-à-dire les enfants de Dieu, à partir du moment où la récolte était lancée, ils devaient compter 7 semaines successives pendant lesquelles ils étaient en train de rassembler leur récolte et après se présenter au Seigneur, se présenter devant le Seigneur avec des offrandes volontaires qu'ils étaient en train d'amener à Dieu comme signe de reconnaissance à ce Dieu merveilleux qui bénit le sol, qui fait pleuvoir la pluie pour arroser les plantes, mais aussi qui garde bien aimé les plantes et les fruits jusqu'à ce qu'ils soient mûrs et pouvoir être moissonnés par le bénéficiaire. La Pentecôte dont nous venons de faire la lecture du passage en Actes des Apôtres chapitre 2 est une Pentecôte exceptionnelle. Elle arrive d'abord 50 jours après la Pâque. Une Pâque aussi exceptionnelle parce que cette fois-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'est offert comme agneau pascal. Et donc la Pentecôte ici est exceptionnelle, en ce sens que le peuple de Dieu ne vient plus devant le Seigneur avec des dons en matériel, avec des offrandes en matériel, mais ici cette fois-là, chaque enfant de Dieu se présente lui-même comme offrande à Dieu. Cette Pentecôte devient différente de toutes les autres qui étaient célébrées en Israël parce que ici, on ne vient plus avec les prémices de blé, on ne vient plus avec les prémices de fruits des champs, on ne vient plus avec des offrandes volontaires à terme de bêtes, à terme de ceci, mais cette fois-là, on s'amène soi-même comme offrande offerte à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que l'apôtre Pierre était en train d'expliquer ce qui était arrivé, parce que le fait que ces enfants de Dieu étaient en train de parler à des langues nouvelles, telles que l'Esprit donnait à chacun, il y a eu des supputations, il y a eu des discussions. Et les gens commençaient à commenter pour dire, mais certains disaient, ces gens sont peut-être dans les effets de la boisson. Peut-être ils ont pris un vin doux et les effets du vin est en train de faire qu'ils parlent des choses. C'est vrai que nous attendons. Mais d'autres disent, mais nous leur attendons raconter les merveilles du Seigneur dans nos propres langues maternelles. Alors il y a eu des questions et l'apôtre Pierre devait expliquer certaines choses. Voilà pourquoi le chapitre 2 tout entier du livre des Actes des Apôtres, c'est un chapitre où Pierre est en train de parler, d'expliquer comment ces choses devaient arriver. Des choses que Dieu avait promises depuis très longtemps au roi David, mais qui se sont accomplies au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au bout de ce discours, la question lui est posée, que devons-nous faire? Pierre répond avec les autres disciples, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Autrement dit, quand il dit, répentez-vous, il est en train de dire, acceptez de donner vos vies au Seigneur. Acceptez de vous détourner des autres manières de vivre, mais de commencer à vivre selon que le Seigneur entend de vous. Donnez vos vies au Seigneur comme des offrandes, parce que c'est ce que le Seigneur attend de chacun et de chacune de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi dans la suite du chapitre 2, nous voyons le Seigneur lui-même en train de récolter, à la fin du discours de Pierre, une grande moisson pour ce royaume. Du coup, plus de 3000 personnes viennent au Seigneur. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, c'est la fête de moisson. La Pentecôte, bien-aimée, c'est cette fête où nous voyons les 120 disciples qui étaient réunis, dont les 11 apôtres. Même les 3000 personnes gagnées ce jour-là
nous voyons ces gens venir au Seigneur, s'offrir à Dieu, et même comme offrande, et même comme prémisse de milliers de chrétiens, de milliers de disciples qui viendront au Seigneur dans la suite de la vie de l'Église. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons aussi nous poser la question, qui peut vivre la Pentecôte aujourd'hui? Qui peut vivre la Pentecôte aujourd'hui? Quelque chose m'a toujours attiré la curiosité. Quand je vois dans nos églises, les gens aimaient revivre la Pentecôte. Quand je vois dans nos églises, les gens chantaient, nous voulons la Pentecôte aujourd'hui. Comme le jour des 120 disciples, nous voulons nous aussi voir que l'Esprit de Dieu est là, que l'Esprit de Dieu descend au milieu de nous. Nous voulons parler à langue, nous voulons. Alors, j'ai toujours vu l'Église en train de développer une soif permanente de la Pentecôte, une soif permanente de revivre ces moments merveilleux que les disciples ont vécu à ce moment où la réalisation de la promesse était en train d'être effective. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions faire la relecture du verset 37 à 39 que nous avons lu. Lorsque vous jetez du coup les yeux là-bas, vous voyez Pierre en train de dire attention, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Alléluia. La promesse de Dieu est là. Et cette promesse est adressée à vous qui me suivez. Cette promesse est adressée à vos enfants. Cette promesse est adressée à tout ce que le Seigneur attirera vers lui. Et la promesse est que eux aussi comme nous, comme les apôtres ce jour-là, nous tous bien-aimés, qui allons venir au Seigneur, nous avons le droit, nous avons cette promesse de pouvoir recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est donc merveilleux. Qui peut vivre la Pentecôte aujourd'hui? C'est toute cette personne qui vient à Dieu. Comme la Bible le dit à Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque donnera sa vie à Dieu, quiconque viendra au Seigneur, celui-là vivra au même moment. À partir du moment où il donne sa vie au Seigneur, à partir du moment où il décide d'offrir sa vie au Seigneur, il sera en train de vivre sa Pentecôte. Et alors, c'est question de laisser Jésus-Christ être le patron de votre vie. Jésus-Christ être le patron de votre existence. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va venir habiter en vous. C'est lorsque nous nous offrons à Dieu. Et ici, parce que la Pentecôte, c'est la fête d'offrir à Dieu. Et cette fois-là, nous ne venons pas, comme je le disais déjà, nous ne venons pas offrir des choses matérielles, mais nous venons nous offrir nous-mêmes. Nous venons offrir nos vies. Nous venons nous faire récolter par le Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu, parce que Dieu veut vivre comme le maître de nos vies. Et ainsi, son esprit va demeurer en nous, son esprit va habiter en nous, son esprit va se manifester à chacun de nous. Nous n'avons pas besoin de revivre les vents violents comme ce jour-là, non. Nous n'avons pas besoin de revivre le flamme de feu sur nos têtes, mais simplement par la foi. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est en nous parce que nous nous sommes offerts comme offrande à Dieu. Et la Bible dit à ce moment-là, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous parce que nous devenons bien-aimés, une habitation pour le Seigneur. Tout celui qui a fait cette expérience n'a plus besoin de vivre ou de prouver cela par des phénomènes mystérieux, non. Le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que plusieurs personnes veulent être remplies du Saint-Esprit. Ils veulent vivre la Pentecôte. Ils veulent aussi expérimenter des phénomènes
extraordinaires, des phénomènes mystérieux, alors qu'ils ne se sont pas encore offerts à Dieu. Et ceci est en train de tuer l'Église de ce siècle. C'est pourquoi nous avons à l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, des gens, vous pouvez les retrouver à l'Église, des personnes qui parlent la langue. Ce n'est pas un problème. Des personnes qui prophétisent, ce n'est pas encore mal. Des personnes qui tombent et qui se relèvent pendant les moments de culte et de prière. Vous pouvez encore voir des personnes qui présentent des signes extérieurs séduisants. Oui, c'est bien, mais attention. Ces personnes, c'est vrai, disent qu'elles sont remplies du Saint-Esprit, alors qu'au même moment, ce sont des personnes qui volent, des personnes qui violent, des personnes qui sont infidèles à leur mari, des personnes qui sont infidèles à leurs épouses, des personnes qui trompent les autres, des personnes bien-aimées qui commettent des insanités, des choses dont on a horreur de raconter, même à l'autel ou à la chair. Et comment pouvons-nous dire que nous avons l'Esprit de Dieu alors que rien de changement n'a pas été visible dans nos vies? Pourquoi pouvons-nous dire, bien-aimés, que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Nous parlons à langue, nous prophétisons, nous tombons et nous nous relevons pendant des moments d'adoration et nous disons que l'Esprit de Dieu est là. Mais dans l'entretemps, notre vie laisse à désirer. La vie de païen est plus meilleure que la nôtre, parce que ce que nous sommes en train de vivre comme situation, c'est une situation indésirable, une situation dont on ne peut pas aimer être dans une vie comme celle-là. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie Pentecôte se réalise à partir du moment où on s'offre à Dieu, on offre sa vie à Dieu, parce qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et il vient nous donner une vie nouvelle. En réalité, nous avons besoin de nous offrir volontairement. Voilà pourquoi nous avons lu le passage de Romains, chapitre 12, verset 1 à 2, qui nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Parce que la Pentecôte, c'est offrir à Dieu. Et ici, Dieu n'attend plus de vos matériels, mais il attend votre vie. Il attend ma vie. Il attend que je m'offre à lui. Alors son esprit va venir habiter à moi. Voilà pourquoi c'est le cri du Seigneur. C'est le cri même maintenant qu'il est en train de lancer au monde entier. Repentez-vous, repentez-vous et donnez vos vies au Seigneur. À ce moment-là, nous serons en train de vivre et d'expérimenter la vraie Pentecôte. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, le troisième point sur lequel nous avons voulu nous atteler ou nous appesantir ce jour, c'est que l'Église doit capitaliser les acquis de la Pentecôte. Nous avons déjà dit c'est quoi la Pentecôte. Nous avons déjà dit qui peut vivre la Pentecôte. Et maintenant, nous exhortons l'Église, que l'Église est appelée à capitaliser les acquis de la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, tout en étant dans le monde, c'est important à savoir, tout en étant dans le monde, et l'Église, comme les disciples du Seigneur Jésus-Christ, devront retenir, devront le savoir et se le rappeler régulièrement que nous avons reçu ce que le monde ne connaît pas. Nous avons reçu ce que le monde n'a jamais eu. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui habite dans l'Église de Dieu. Le Saint-Esprit agit dans l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, mais aussi il agit dans l'Église, il agit dans la vie de chaque disciple de Christ. Nous avons donc, comme chrétiens et comme Église, la responsabilité de capitaliser cela, cette richesse divine, cette richesse immense qui est enfouie en nous comme des outils faibles, c'est vrai, mais le Seigneur a décidé de vestir en nous en permettant que lui-même vienne habiter par la plénitude de son esprit dans nos vies, dans ce corps fait de boue, dans ce corps
fait de la terre, en fait ces corps fragiles. Le monde doit donc vivre les effets de la Pentecôte, les effets de la présence du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que cela signifie? Le monde, et particulièrement le chrétien ou l'Église, devra vivre chaque jour la puissance du Saint-Esprit pour faire connaître la gloire de Dieu. Vivons chaque jour la puissance du Saint-Esprit afin que la gloire de Dieu soit répandue, afin que la gloire de Dieu soit vue, soit reconnue par le monde qui nous entoure. C'est de cette manière-là que nous serons en train de capitaliser les acquis de la Pentecôte. Comment faire connaître cette puissance de Dieu, bien-aimé? Le Seigneur demande à chacun de nous de pouvoir vivre différemment. C'est-à-dire marcher selon l'esprit que nous avons reçu. Le monde doit nous voir en train de marcher selon l'esprit. Le monde doit voir le marque de l'esprit de Dieu en nous. Parce que vous savez que l'esprit de Dieu, c'est ce sceau qui est venu pour sceller notre alliance avec le Seigneur, qui est venu pour sceller nos cœurs, afin qu'il soit reconnu réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit de Dieu est en nous et qu'il nous a marqué de ce sceau, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que chaque enfant de Dieu doit commencer à marcher selon le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous révéler la vérité de Dieu. Alors marchons dans la vérité. Communiquons la vérité autour de nous. Et cela va permettre, bien aimé le Seigneur, que le monde voie la différence. Parce que le monde marche dans les mensonges. Le monde marche dans le noir. Le monde marche dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais la seule chose qui va faire à ce que la différence soit remarquée dans notre vie de chaque jour, c'est lorsque nous serons en train, bien aimés, de vivre dans la vérité. De vivre parce que la vérité c'est la lumière. De vivre dans la lumière de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, le Saint-Esprit qui sera venu vous conduira dans toute la vérité. Marchons selon le Saint-Esprit, marchons dans la vérité de Dieu. Et aussi, le monde devra voir en nous des personnes exceptionnelles, en ce sens que nous avons le secret de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu pour nous révéler le secret de Dieu, de telle sorte que rien ne nous est plus caché. Bien-aimés frères dans le Seigneur, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Sache que l'Esprit de Dieu habite à toi. Et parce que l'Esprit de Dieu habite à toi, ce n'est plus à toi de continuer à courir derrière des gens qui mentent, derrière des gens qui prédisent des choses, derrière des gens qui disent qu'ils détiennent la vérité alors qu'en réalité, ils n'ont pas cette vérité-là. C'est toi comme enfant de Dieu qui a la vérité en toi, parce que l'Esprit de Dieu, il est là pour te révéler le secret de Dieu. Lorsque vous lisez Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16, la Bible nous dit ces vérités-là. Et nous n'avons donc pas besoin de pouvoir courir ça et là, derrière des choses dites secrètes, derrière des loges, derrière je ne sais pas n'importe quoi. Tu es le détenteur de la vérité de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu habite à toi. Alléluia. Nous devons alors vivre la consolation que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire être nous-mêmes de ceux qui consolent les autres, mais aussi vivre de manière équilibrée dans ce monde qui se meurt, parce que l'Esprit de Dieu qui est à nous, nous donne cet équilibre. L'Esprit de Dieu qui est à nous, nous aide, bien-aimés, à pouvoir nous retrouver la paix que le monde n'a pas. Mais parce que l'Esprit est à nous, alors nous avons tout ce que le monde n'a pas. La Pentecôte nous appelle aussi à vivre dans l'unité. Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'unité. C'est l'Esprit qui vient renforcer l'Église dans la vie de l'unité. Où est l'Esprit de Dieu dans les divisions que nous observons ci et là? Où est l'Esprit de Dieu lorsque les disputes sont en train de se faire remarquer dans nos foyers, de se faire remarquer dans nos familles, de se faire remarquer
Bien-aimés, partout où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous voyons des familles en trouble. Nous voyons des familles bien-aimées qui sont en train de vivre des relations brisées. Nous voyons des relations difficiles à supporter. Nous voyons des institutions du pays en agitation. L'Esprit du Seigneur devra nous visiter. Et lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, bien-aimés, nous devons nous rassurer que l'Esprit de Dieu qui est en nous est là aussi pour nous aider à vivre dans l'unité. Vous êtes au Parlement, vous parlez le même langage, c'est le langage qui vise le salut de la RDC. Pas le langage qui divise, pas le langage qui sème la confusion. Et lorsque la confusion est là, cela signifie que l'Esprit de Dieu n'a pas encore régné là-bas. Vous êtes à l'église, vous bâtissez l'église de Dieu dans l'unité. Parce que là où le Saint-Esprit de Dieu est, là aussi l'unité est là-bas. Vous êtes dans le foyer, vous êtes en famille, bâtissez le foyer, bâtissez la famille dans l'unité parce que le Saint-Esprit de Dieu, ou alors la Pentecôte, nous appelle à une vie de l'unité selon que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous tisser, est en train de nous lier l'un à l'autre dans l'amour et l'amour de Dieu. Tout ceci montre, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons besoin réellement aujourd'hui de la Pentecôte. Nous avons besoin de vivre la Pentecôte parce que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la puissance de Dieu, là aussi est l'unité, là aussi est la marche dans la vérité, là aussi le secret de Dieu nous sont révélés. Bien-aimés dans le Seigneur, comment le monde saura-t-il que nous sommes des enfants de Dieu lorsque nous entretenons chaque jour, bien-aimés, des situations qui dérangent, qui troublent, au lieu de faire avancer le pays, au lieu de faire avancer nos familles, au lieu de faire avancer, bien-aimés, le foyer. Alors, nous entretenons des situations troublantes. Comment le monde saura que la RDC a en majorité sa population à plus de 80% comme de chrétiens? Est-ce que ce sont des chrétiens qui ont réellement reçu le Saint-Esprit? Alors que nous sommes en train de célébrer cette Pentecôte, Dieu nous appelle à nous offrir à lui et à laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Parce que c'est à cette condition que le monde verra à nous la présence de Dieu, la présence de son Esprit, et nous serons en train de vivre, bien-aimés, la totalité du changement que l'Esprit de Dieu apporte dans la vie de ceux qui l'aiment, dans la vie de ceux qui ont reçu le Seigneur. Comment, bien-aimés, allons-nous manifester la puissance de Dieu dans ce monde, nous qui avons vécu la vraie Pentecôte? C'est lorsque nous, comme Église, nous serons en train aussi de nous engager à moissonner pour le Seigneur. J'ai dit que la Pentecôte, c'est une fête de moisson. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci: vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'insiste ici sur le terme « et vous serez mes témoins ». Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18, la Bible dit « oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit, je leur répandrai mon esprit, et ils prophétiseront ». Qu'est-ce que vous connaissez par prophétie? Bien-aimé, la prophétie, c'est le fait même d'annoncer la parole de Dieu. La Bible nous demande, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, à pouvoir être de témoins de Jésus, de témoins du Seigneur, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu autour de nous, c'est-à-dire des prophètes qui allons annoncer que Jésus-Christ revient bientôt et que les hommes et les femmes ont besoin de se détourner de leur mauvaise voie, mais qu'ils ont besoin de se tourner vers Dieu. Ces deux passages auxquels nous faisons référence, bien-aimés, renvoient tout enfant de Dieu ayant reçu le Saint-Esprit et ipso facto la puissance de Dieu en lui à pouvoir prêcher la parole de Dieu pour ramener les âmes au Seigneur. Nous l'avons noté que la Pentecôte biblique renvoie à la fête de la moisson et des offrandes volontaires. C'est en partageant la parole de Dieu que
que nous serons bien-aimés en train d'amener les âmes au Seigneur. Et que le Saint-Esprit sera en train de prendre place dans la vie de chacun d'eux, afin qu'eux aussi vivent la Pentecôte et qu'eux aussi se tournent vers le Seigneur et commencent à célébrer le Seigneur, à glorifier son nom, et qu'à partir de le monde reconnaisse que Dieu vit dans son Église et que Dieu donne la vie à quiconque se tourne vers lui. Pour terminer, nous voulons dire qu'il est possible de vivre la Pentecôte aujourd'hui. Il est possible, bien-aimé, là où tu es, peut-être tu nous écoutes à partir de l'hôpital, tu nous écoutes à partir de ta chambre, tu nous écoutes à partir de ton bureau, tu nous écoutes de partout. Il est capable que toi aussi tu vives ta Pentecôte aujourd'hui. Il te suffit, bien-aimé dans le Seigneur, d'accepter d'offrir ta vie à Dieu comme une offrande, afin de vivre pour lui et ainsi commencer à marcher du jour au jour selon le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter à toi. Et cet Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la justice, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui révèle toute la vérité et les secrets de Dieu, va commencer à conduire ta vie selon la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Et cela fait de nous des personnes extraordinaires. Parce que nous sommes de ceux qui marchent dans la lumière de Dieu. De ceux qui marchent dans la vérité de Dieu. Parce que la vérité est ce dont le monde a besoin. Lorsque les dirigeants de ce monde commenceront à diriger le monde dans la vérité. Lorsque les juges, magistrats commenceront à juger selon la vérité. Nous serons en train de dire la Pentecôte a envahi le monde entier. L'Esprit du Seigneur a trouvé la place dans la vie du monde entier. Aussi faut-il que chacun de nous s'engage dans l'œuvre bien-aimée de proclamer l'Évangile autour de nous, afin que plusieurs reviennent au Seigneur. Alors nous serons en train de moissonner pour le Seigneur. Veux-tu expérimenter cette vie bien-aimée dans le Seigneur? Venez au Seigneur. Repends-toi, donne totalement ta vie à Dieu et accepte de recevoir le Saint-Esprit. Dis à Dieu, j'accepte et j'ouvre mon cœur pour que le Saint-Esprit prenne place dans ma vie. Jésus avait dit à ses disciples, le Seigneur, Dieu ne peut pas vous refuser son Esprit Saint si vous le lui demandez. Même toi là où tu es, demande l'Esprit de Dieu, demande qu'il vienne à toi, accepte de confesser tes péchés et de te détourner de tes mauvaises voies. Alors tu vas vivre ta Pentecôte et le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, va commencer à conduire ta vie selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur te donne à vivre ta Pentecôte aujourd'hui et bonne fête de Pentecôte pour chacun et chacune de nous et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons terminer cette parole par la prière et nous allons demander à Dieu de donner à chacun de nous de vivre sa Pentecôte. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous appelle à nous tourner vers toi et à pouvoir offrir nos vies comme des sacrifices à toi. Afin que, oh mon Dieu, mon roi, quand nous t'offrons nos vies, ton esprit vienne habiter en nous et qui nous remplisse du pouvoir, de la puissance d'aller moissonner pour toi. Parce que c'est le temps de moissonner pour toi. C'est le temps de vivre la vérité. C'est le temps de vivre le secret de Dieu que le Saint-Esprit sera en train de révéler à chacun et à chacun de nous. Je prie, oh Dieu, pour ce frère malade, pour ce frère qui traverse de situations difficiles, pour ce frère qui manque quoi faire et qui est désorienté dans sa vie parce qu'il ne sait plus sur quel pied danser. Voyez comment le monde est en train de se présenter à nous aujourd'hui. Dieu, dans ta grâce, rencontre-les et donne-lui à vivre sa Pentecôte aujourd'hui. Que ton esprit, l'esprit de paix, l'esprit de consolation, l'esprit d'adoration, l'esprit de vérité, celui qui nous conduit dans toute la vérité, prenne place dans sa vie afin qu'il marche de maintenant selon toi et que sa vie change totalement parce que le Saint-Esprit est celui qui apporte
le changement dont nous avons besoin dans nos vies. Bénis ta parole et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Oh,